Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous abordons le dernier sujet concernant notre série de vidéos sur la contraception. Nous allons donc découvrir la contraception radicale, la contraception totale, la stérilisation. Bonjour Doc, aujourd'hui, et suite aux précédentes vidéos sur la contraception et la procréation médicalement assistée, que vous pourrez retrouver dans le lien, j'ai décidé d'en finir avec les enfants. En effet, j'ai assez vécu et je ne souhaite plus avoir d'enfants. Je souhaite une contraception définitive, une stérilisation. C'est tout à fait exact mon cher Oscar. La contraception définitive est aussi appelée stérilisation. Et la stérilisation peut être aussi bien réalisée chez l'homme comme chez la femme. Pour la femme, et pour reprendre la base, comme vous pouvez le voir dans l'illustré, l'ovule part de l'ovaire, avance dans le pavillon de la trompe, puis dans la trompe, et va venir s'implanter dans l'utérus, où le fœtus va grandir. À la suite de ce petit rappel, et pour revenir à la stérilisation féminine, il en existe deux types. Le premier est appelé stérilisation tubaire. On va venir fermer les trompes comme vous pouvez le voir ici. Cela permet de bloquer l'arrivée de l'ovule qui part de l'ovaire et qui va jusqu'à l'utérus. La stérilisation tubaire peut être réalisée de deux façons différentes. Soit on va faire des petits trous dans le ventre et on va faire passer une caméra, ce qu'on appelle une cœlioscopie, et on va pouvoir aller poser un clip, c'est-à-dire une sorte d'anneau autour de la trompe. Soit on va passer par voie vaginale, et alors là on va remonter pour aller fermer les trompes de l'intérieur en posant une sorte de bouchon. La seconde méthode est une méthode somme toute radicale et qui n'est jamais proposée en première intention. C'est tout simplement le retrait des ovaires. On peut le proposer dans de rares cas comme par exemple lors de certaines mutations génétiques. Comme dans le cas d'Angelina Jolie par exemple, avec la mutation BRCA. C'est tout à fait ça Oscar. Dans certaines mutations génétiques, on peut proposer le retrait des ovaires. Et l'un des effets secondaires de ce traitement est tout simplement une stérilisation. Mais attends Doc, si on retire des ovaires aux femmes, elles vont être moins femmes du coup, non? C'est encore une question très intéressante. Je te propose d'attendre la fin de la vidéo car on parlera de l'impact de ces stérilisations sur les sécrétions hormonales. Et si l'on peut se sentir moins femme ou moins homme après de telles interventions. Très bien Doc, et moi je profite de ce petit moment pour vous demander de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu afin de faire connaître notre chaîne. Passons maintenant à l'homme et faisons un petit rappel anatomique. Comme vous pouvez le voir sur cette coupe, les spermatozoïdes sont créés dans le 17, les testicules, vont cheminer dans le 15, les canaux déférents, puis vont traverser le 1, la prostate, et vont finalement passer dans le 11, le canal éjaculateur, puis enfin dans le pénis lors de l'éjaculation. Pour l'homme, la stérilisation s'appelle la vasectomie. On va venir sectionner les canaux déférents. Comme on vient de le voir, ces canaux déférents sont situés entre le testicule et la prostate, et c'est par eux que circulent les spermatozoïdes. On vient donc couper et détruire l'autoroute qui permet aux spermatozoïdes de s'échapper. Mais ces traitements ça doit faire mal, autant pour la femme que l'homme, non? Chez l'homme, lors de l'intervention, on injecte des anesthésiques locaux qui endorment la zone et permettent aux patients de ne pas ressentir de douleur. Après, il peut quand même exister une gêne ou un inconfort pendant quelques jours à une semaine dans la plupart des cas. Chez la femme, dans la très grande majorité des cas, l'intervention se déroule avec une anesthésie générale. On rentre quand même dans le ventre, hein. Après l'intervention, il peut persister une douleur ou une gêne, mais souvent transitoire, comme chez l'homme. S'il reste une douleur, des antalgiques simples suffisent généralement. Petite spécificité pour l'homme, l'efficacité n'est pas immédiate, mais elle n'est là seulement que 90 jours après. Et savez-vous pourquoi? Si c'est le cas, mettez-le dans les commentaires. À vous derrière votre écran. Je suis sûr que si vous avez vu la précédente vidéo sur la contraception, vous saurez pourquoi. Mais sinon Doc, sommes-nous moins femmes ou moins hommes après une stérilisation? La stérilisation tubaire et la vasectomie n'altèrent pas du tout la sécrétion des hormones masculines et féminines. Anatomiquement et hormonalement parlant, on n'est pas moins homme ou moins femme. Et dis-moi, est-ce que les hommes peuvent toujours éjaculer après une vasectomie? Oui, tout à fait. Cela ne modifie pas l'éjaculation ni les sensations ressenties. Il y a toujours du liquide éjaculatoire, mais sans spermatozoïdes. C'est le but après tout. Concernant le retrait des ovaires maintenant, il va en résulter une modification de la sécrétion d'hormones féminines. Le résultat d'une telle chirurgie est d'entraîner une ménopause, puisque les ovaires participent en grande partie à la production des hormones féminines. Les modifications hormonales sont donc superposables aux modifications de la ménopause. Et en tant que premier de la classe, l'indice de Pearl s'applique aussi à cette méthode contraceptive, Doc? Si vous ne savez pas ce qu'est cet indice, je vous propose de regarder la vidéo sur la contraception. Très bonne question. L'indice de Pearl pour cette technique de contraception est excellent, entre 0,1 chez l'homme et 0,5 chez la femme. Ce n'est pas 0 car il peut toujours exister des échecs dans la chirurgie. Merci beaucoup, mais j'ai une dernière question. Et si finalement je souhaitais revenir en arrière après une chirurgie de stérilisation?
Il peut exister une chirurgie pour annuler cette stérilisation, mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. C'est un choix qu'il faut prendre avec beaucoup de réflexion et qui d'ailleurs est interdit chez les mineurs. Alors réfléchis-y 2 fois avant de la faire, Oscar. Enfin, aucune chirurgie n'est dénuée de risques. Il existe environ 1% de complications dites graves. Donc en conclusion, on peut dire que la stérilisation n'est pas une chose à prendre à la légère, mais une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui n'affecte pas mon identité en tant qu'homme ou femme sur le plan hormonal. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.